c'est comme ça. Hein, Vous vous attendiez ou pas? Non, pas du tout. Nous, voilà, on est utilisateurs. On était plutôt contents parce que les gens du chantier nous disaient que voilà, c'était bientôt livrable. Donc on sentait le bout et puis on a hâte parce que Ouais. arriver en division professionnelle depuis 1 an et demi, on ne joue pas chez nous, c'est juste compliqué, on ne se rend pas bien compte, les gens viennent voir juste le match, mais en fait, il y a toute la logistique, et puis notre chez nous manque. Hein. C'est le problème administratif, après on a bien compris que de toute façon c'est une guéguerre aussi politique, puisque cette association est instrumentalisée. Ouais, il suffit d'aller voir la page, on voit des personnes bien connues dans la ville, donc à partir de là, Ouais. on en prend note, et puis il n'y a pas de problème. On a un accord avec Beauvais, donc c'est déjà ça. On va pouvoir terminer l'exercice sans être rétrogradé administrativement. Ouais. Et puis après, il faut voir ici combien de temps ça dure. Est-ce que tous les millions d'euros qui ont été injectés ici, il va falloir tout casser et refaire ailleurs ou pas Bon, moi après, je m'attends à tout. Donc à partir de là, nous, on subit. Ouais. Voilà, ça fait 30 ans le club et on a toujours été dans la difficulté, dans le besoin. Et même quand on va pour toucher quelque chose d'enfin bien et quelque part bien mérité, de toute façon il y a un truc, donc on n'est pas fataliste, on est juste habitué et rodé à ce scénario, donc on continuera à ne rien lâcher. La municipalité, on sait qu'elle a hâte aussi de nous livrer voilà, ce stade, ça leur tient à cœur. C'était un projet quand même dans la campagne 2014 de David, qui finalement voilà, doit être livré en tout cas sur son deuxième mandat. Donc c'est un projet qui était voilà, depuis belle lurette. Hein, les gens savaient et quelque part tous les stades, les villes de ces divisions-là, même en dessous d'ailleurs, ont déjà des stades. Il n'y a qu'à voir Beauvais qui joue en CFA, le stade qu'ils ont. Donc en fait on ne demande pas la lune. Et c'est juste logique. Après, voilà, on sait que la mairie veut livrer, est derrière nous, et on sait que nos supporters ont hâte parce que c'est pareil. Aller à Beauvais, c'est pas chez nous, c'est pas chez eux. On a besoin de ce soutien, et puis on a besoin de jouer à Chambly parce que à Chambly, c'est mieux. Donc pour les supporters, qu'est-ce que vous leur diriez? Bon, ne rien lâcher, faire comme nous, et puis garder espoir, on va s'en sortir. Alors l'instruction en famille, en fait, on le sait peu, mais en France, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Et l'instruction, elle peut être donnée soit à l'école, comme la majorité le fait, ou soit en fait en famille. Donc l'instruction en famille, c'est en fait, vous prenez en charge l'instruction, l'apprentissage de votre enfant. Tous les ans, on fait en fait une déclaration auprès de l'académie pour dire qu'on va prendre en charge l'instruction de notre enfant. Donc c'est quelque chose qui est contrôlé tous les ans par l'éducation nationale qui vient à la maison pour vérifier qu'il y a bien une progression par rapport au socle commun, et par la mairie tous les 2 ans qui vient contrôler que tout se passe bien pour l'enfant au sein du foyer. Et nous, clairement, ça nous apporte vraiment quelque chose plein de choses, oui, c'est vrai, beaucoup de richesses par rapport au sujet que tu étudies. Je pense que l'histoire, tu as pu aller aussi à ton rythme. Par exemple, Lily Rose, elle est censée être en CM2, c'est ça? Et en fait, c'est vrai qu'en instruction en famille, on peut évoluer plus au rythme de l'enfant. Donc là, elle lit par exemple des livres qui correspondraient plus à un niveau collège, la biographie de Marie-Antoinette. Donc voilà, on peut vraiment adapter l'enseignement, utiliser aussi des pédagogies alternatives. Par exemple en maths, où tu as utilisé beaucoup de matériel Montessori. Et en fait, voilà, ça nous apporte une grande flexibilité, une richesse d'enseignement. Et puis Lily Rose, elle peut aussi développer ses passions, avoir du temps, par exemple, oui, pour s'occuper des animaux, et puis être dans la nature. On apprend en forêt cette année particulièrement. Et puis, tu as commencé aussi plusieurs récits, plusieurs livres. Voilà, c'est vraiment d'une grande richesse et d'une grande diversité.
C'est quelque chose qui permet d'apprendre librement dans la nature, où on veut, des sujets qui nous intéressent. Et c'est pour ça que j'aime bien. En France, on estime à 50 000 familles qui pratiquent cette façon de faire. 25 000 enfants sont en situation de handicap ou atypique et 25 000 autres le font pour des raisons de pédagogie différentes, de choix de vie différents. On est allé manifester en fait contre le projet de loi d'interdire l'école à la maison, donc l'instruction en famille. En fait, on pratique nous-mêmes l'enseignement à domicile et ça serait en fait une grave atteinte à notre liberté et même à... Je serais très malheureuse, moi. Tu serais très malheureuse, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie maintenant de notre vie, de notre quotidien depuis 5 ans. Et on ne peut pas envisager en fait, de faire l'apprentissage autrement. Donc en fait, ça nous tenait à cœur de rejoindre toutes les familles à Lille pour conserver ce droit qui est fondamental et qui fait même partie de la Constitution, à la liberté d'enseignement. Voilà.